Bonjour et bienvenue dans ce match Gravel. Aujourd'hui, on va opposer un grand nom du Gravel, j'ai nommé le Orbea Terra H40, contre le Bombtrack Audax. Deux modèles qui ont plusieurs points communs et notamment leur prix très proche. Seulement 90 € les séparent sur un budget autour des 2000 €. Et pourtant, nous avons noté de grandes différences en matière d'équipement. À la fin de ce comparatif, nous serons bien obligés de faire un choix. Mais pour trouver les meilleurs tarifs, il vaut mieux aller faire un tour en description de cette vidéo. Vous êtes souvent surpris des bonnes affaires qu'on vous déniche et ça fait plaisir. Mais pendant que vous likez cette vidéo, regardons de plus près les caractéristiques techniques de ces deux modèles qui s'affrontent sur le ring. Bon, avant de commencer à rentrer dans l'équipement, regardons l'aspect général de ces deux vélos de gravel. Le Bombtrack a un look plutôt bien pensé, avec un côté classique proche d'un vélo de route, mais avec une fourche qui semble bien pouvoir embarquer pas mal de charges en voyage. Côté coloris, rien d'exceptionnel, mais cela reste agréable au regard. Le H40, lui, a un design de cadre plus moderne avec une fourche bien reconnaissable à la marque Orbea. Une géométrie sportive qui pourra vous amener sur la route comme dans les chemins de campagne. Son coloris bleu stone est vraiment très réussi et lui donne un look vraiment très moderne et reconnaissable entre mille. Le modèle Audax est doté d'un cadre acier chromoly qui donne un confort et une solidité à toute épreuve associée à une fourche full carbone qui contribue à la légèreté et une bonne absorption des chocs sur divers parcours. Le H40, lui, est plutôt sur une combinaison alu-carbone avec un cadre en aluminium hydroformé Orbea Terra avec passage interne des câbles et monté avec une fourche en carbone. Et on sait que les tubes de cadre Orbea sont d'un très haut niveau technologique. Le Bombtrack Audax, lui, n'est équipé que d'un groupe Shimano 105 de base, avec quelques pièces en Shimano ultra gras, notamment le dérailleur arrière. Leur point commun, c'est le pédalier double plateau, ce qui nous donne 2x11 vitesses avec une cassette de 11 à 34 dents. Le H40, lui, embarque un groupe Shimano GRX de 2x10 vitesses tout de même, avec une cassette de 11 à 34 dents également, et un pédalier de 30 à 46 dents. Des développements qui ne seront pas réservés à l'utilisation en chemin et en tout terrain, mais aussi bien pour la randonnée. Au niveau du freinage, nous avons des deux côtés des freins à disque hydraulique et là encore en Shimano 105 sur le Gravel Audax et en Shimano GRX 400 sur le Orbea H40. Au niveau des roues, côté Gravel Audax, on est sur des modèles WT STI i25 avec jantes aluminium double paroi avec des pneus WT Byway 650B par 47C en tubeless ready. A contrario, pour le H40, on est sur des jantes aluminium mais en 700 de diamètre et monté avec des pneus Vittoria Terreno Dry de 700 par 38C. Concernant les supports de fixation au cadre, on note quand même que le Bombtrack s'oriente plus sur une utilisation bikepacking et randonnée car il en est très bien fourni et également sur la fourche. Le H40 lui en dispose beaucoup moins et ce qui le prédestine à une utilisation plus cyclosportive et d'exploration. Enfin, pour ce qui est du poids, pour les comparer en taille M, on a 10,8 kg pour le Bombtrack Audax, ce qui est tout à fait raisonnable, mais le Orbea H40 lui passe sous la barre des 10 kg et affiche un poids de 9,4 kg. On est là bien sûr sur un vélo très léger pour un gravel. Passons maintenant au verdict final. Pour le design, notre préférence va clairement au H40. Pour ce qui est du cadre et la fourche, l'un est en acier, l'autre en alu, mais les deux sont équipés d'une fourche en carbone. On ne peut les départager sur ce point-là, car cela va dépendre de l'utilisation qu'on en fera. La transmission est meilleure sur le H40 en Shimano GRX. Les deux sont équipés de freinage hydraulique, mais Shimano 105 versus GRX, c'est le GRX qui gagne. Pneus et roues, là encore, deux utilisations différentes, l'un avec des roues de 650, l'autre en 700. C'est la rando versus le cyclosportif qui s'oppose. On l'a vu, les supports de fixation sont au complet côté Bombtrack Audax contre le H40 qui en est presque dépourvu. Et niveau poids, c'est le H40 qui l'emporte haut la main. Enfin, voici les 3 meilleurs points forts pour chaque machine. Pour le Bombtrack Audax, son cadre acier robuste qui supporte une charge importante, beaucoup d'inserts sur le cadre pour monter des porte-bagages, parfait pour les randonnées, et pour le Gravel Orbea H40, on retient un poids ultra léger, une maniabilité extrême et un pilotage très précis, et une géométrie parfaitement équilibrée. Vous pouvez retrouver ces vélos de gravel en description de la vidéo, et pensez à nous lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne.